En à peine 20 ans, sous l'impulsion de la révolution numérique, le monde a complètement changé. Aujourd'hui, il est littéralement au bout de nos doigts, à portée de clic, sur notre téléphone, notre tablette, la télé du salon, partout. S'il était autrefois extrêmement difficile de trouver du contenu en langue étrangère pour booster notre maîtrise des langues, même en anglais, ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Pourtant, les vieilles habitudes ont la vie dure, et la plupart des gens ont tous le même réflexe dès qu'il s'agit d'améliorer leurs compétences en langue. Acheter une méthode de langue, plus ou moins vieillotte, ou se tourner vers les écoles de langue ou les cours particuliers, souvent extrêmement coûteux et qui tous déroulent la même approche scolaire d'apprentissage des langues, peu efficace pour acquérir de réelles compétences linguistiques. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur les grandes étapes de la révolution numérique des 2 dernières décennies et sur l'ensemble des moyens que nous avons tous aujourd'hui à notre disposition pour transformer notre maîtrise des langues. Des moyens auxquels la plupart des gens ne pensent pas forcément, mais qui peuvent faire la différence si vous les intégrez à votre quotidien. À tout de suite. Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Autrefois, le contenu en langue étrangère était difficilement trouvable et peu accessible. C'était un vrai problème, car les seuls moyens à notre disposition pour apprendre une langue étrangère étaient d'acheter une méthode de langue, c'est-à-dire un livre, avec dans le meilleur des cas un complément au format audio, ou de prendre des cours classiques. Des moyens plus ou moins coûteux donc, notamment quand on parle de cours de langue, et globalement peu efficaces, car souvent vieillots, assez peu motivants et insuffisants en quantité pour immerger son cerveau au quotidien dans la langue que l'on souhaitait apprendre. La situation a commencé à changer dans les années 90 avec le développement de l'Internet moderne et des supports numériques. Grâce au World Wide Web, il est petit à petit devenu possible d'accéder à des contenus natifs du monde entier. Des articles, des journaux, mais aussi des chansons ou des vidéos. En 1994 est diffusée aux États-Unis la première saison d'une série culte qui fera le tour du monde dans la décennie qui suivra et permettra à des millions de personnes sur plusieurs générations de booster leur maîtrise de l'anglais. Il s'agit de la série Friends. Friends est historiquement la première série télévisée qui m'a permis de travailler et transformer ma maîtrise de l'anglais à la fin des années 90 au rythme d'un épisode par jour. Les premiers lecteurs DVD ne sont apparus en France qu'en 1998. Jusqu'à la fin des années 90, il fallait donc encore être débrouillard, voire même carrément geek, pour être capable de récupérer des épisodes de séries sur le réseau internet, ou encore des fichiers sons ou des livres en langue étrangère, tout ceci se faisant de manière un peu obscure, il faut bien l'avouer. Accéder à du contenu en langue étrangère n'était pas encore forcément donné à tout le monde. Avec l'arrivée des DVD, la situation a continué à basculer, puisqu'on pouvait trouver, sur bon nombre d'entre eux, la version originale du film, souvent l'anglais, avec les sous-titres associés. Une vraie mine d'or pour booster son apprentissage de l'anglais. Et parfois, avec un peu de chance, le DVD contenait aussi la bande-son dans une ou plusieurs autres langues comme l'allemand, l'espagnol ou l'italien. Allez revisiter votre collection de DVD, vous verrez, vous risquez de déterrer quelques perles. Avec l'arrivée du XXIe siècle, tout s'accélère. L'accès à Internet se propage comme une traînée de poudre partout autour du monde. Nous sommes tous de plus en plus connectés et l'accès au contenu ne cesse de se fluidifier avec l'amélioration constante du débit des réseaux. Les plus geeks et les plus passionnés récupèrent sur leur PC des dizaines d'épisodes de séries en amont de leur diffusion en France et boostent ainsi constamment leur maîtrise de l'anglais. C'est la période des séries comme Buffy contre les vampires qui est parue de 97 à 2001, CSI ou encore Les Experts en français, NCIS ou encore Battlestar Galactica.
La différence majeure avec la décennie précédente, c'est que grâce au DVD, à l'amélioration des moteurs de recherche et la simplification des outils informatiques, l'accès au contenu en langue étrangère n'est déjà plus réservé aux seuls experts. Tout un chacun, pour peu qu'il fouille un peu, peut récupérer des tonnes de contenus intéressants pour améliorer sa maîtrise des langues au quotidien avec des contenus natifs, fun et motivants. L'an 2000 marque également un tournant particulier en France. Cette année-là, Amazon, créée en 1994 aux États-Unis, ouvre sa filiale française. À partir de ce moment-là, il devient possible d'accéder à un catalogue imposant de contenus en langue étrangère en quelques clics. Des livres, mais aussi des CD et des DVD. Jusqu'alors, se procurer des livres en langue étrangère était encore un vrai problème. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il fallait se rendre en librairie pour essayer de trouver son bonheur dans un coin de bibliothèque poussiéreux et très peu fourni, pour finalement être obligé de commander l'ouvrage, attendre plusieurs semaines et bien sûr le payer au prix fort, bien plus cher que ce qu'il nous aurait coûté dans son pays d'origine. Amazon est une société qui ne laisse pas indifférente. Il y a ceux qui l'adorent, ceux qui la craignent et ceux qui la haïssent. J'en ai bien conscience. Elle ne reste pas moins une société extrêmement innovante qui a supprimé énormément de frictions et de barrières d'accès au contenu à l'échelle mondiale. En 2006, Amazon lance sa plateforme de vidéo à la demande, Prime Video, disponible au départ dans 6 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l'Autriche, la France et l'Allemagne. À partir de ce moment-là, il devient possible d'accéder à la vaste bibliothèque de contenu vidéo d'Amazon. Aujourd'hui, Prime Video fait partie du bouquet de services inclus dans l'abonnement annuel Amazon Prime, qui comprend la livraison express gratuite, mais aussi toute une foule de services additionnels. Depuis 2013, Amazon s'est également lancé, tout comme Netflix, dans la création de contenus originaux, films et séries. Si le catalogue Prime Video n'est pas encore totalement en mesure à mes yeux de rivaliser avec le catalogue de Netflix, il s'enrichit à vitesse grand V et constitue une mine d'or de contenu pour les apprenants en langue. Je vous ai préparé un article « Apprendre les langues avec Amazon Prime » pour faire le plein de suggestions de films et de séries à regarder. En 2007, Amazon commercialise son propre lecteur de livres numériques, le Kindle, ainsi que l'application associée qui permet de lire des livres électroniques sur différentes plateformes, sur PC, mais aussi sur iPhone ou sur Android. En 2009, le Kindle est déjà présent dans plus de 100 pays. À la fin des années 2000, chacun d'entre nous dispose donc déjà d'une myriade de possibilités pour travailler et améliorer sa maîtrise des langues au quotidien, de façon bien plus fun, efficace et économique que tout ce qui était disponible jusqu'alors, sans avoir besoin de partir en immersion au bout du monde. Des livres papier, mais aussi des e-books, des CD, des DVD, des vidéos à la demande, des journaux, des blogs, etc. Avec tout le contenu accessible, il devient possible d'immerger son cerveau au quotidien dans une autre langue, une autre culture, chez soi, dans le confort de son salon et de véritablement booster ses compétences en langue. Le problème aujourd'hui n'est plus l'accès au contenu. Du contenu en langue étrangère, il y en a partout. Pourtant, il semble que très peu de personnes le réalisent et tirent parti des infinies possibilités d'immersion au quotidien que procure la révolution numérique. En à peine 20 ans, sur les décennies 90 et 2000, le monde a complètement changé. Et aujourd'hui, il est littéralement au bout de nos doigts, à portée de clic, sur notre téléphone, notre tablette, la télé du salon, partout. Pourtant, les vieilles habitudes ont la vie dure. L'apprentissage des langues en France n'a pas évolué depuis des décennies avec les résultats que l'on connaît sur la maîtrise de l'anglais au niveau national. Et la plupart des gens ont tous le même réflexe dès qu'il s'agit d'améliorer leurs compétences en langue. Acheter une méthode de langue, plus ou moins vieillotte, ou se tourner vers les écoles de langue ou les cours particuliers, souvent extrêmement coûteux, et qui tous déroulent la même approche scolaire d'apprentissage des langues, peu efficace pour acquérir de réelles compétences linguistiques. La décennie qui s'achève, celle des années 2010, a encore repoussé les frontières du possible. Spotify, le service de streaming musical suédois créé en 2006, arrive en France à l'aube de 2010 et rend accessible à tout à chacun un réservoir quasi infini de chansons du monde entier qui constitue un moyen exceptionnel de travailler une langue au quotidien. Pop anglaise, rap américain, métal symphonique finlandais, J-pop, K-pop, variété, opéra,
Quels que soient vos goûts, vous trouverez nécessairement de quoi vous immerger au quotidien dans la langue que vous souhaitez apprendre, sans parler des centaines de radios locales accessibles sur Internet ou des contenus audio sous forme de podcast. La décennie 2010 voit également l'explosion de la formation en ligne, que ce soit sous forme de MOOC, ces cours créés par de grandes universités mondiales, ou de cours en ligne par des experts du monde entier, tel que c'est le cas avec Language Booster pour l'apprentissage des langues. Si les premiers MOOC sont apparus aux États-Unis aux alentours de 2006, le concept a mis un certain temps avant d'arriver en France et la formation à distance via Internet n'est devenue un véritable phénomène mondial et généralisé qu'à partir de 2012 environ, c'est-à-dire il y a 7 ans. Aujourd'hui, on trouve des cours sur Internet pour tout type de sujet, de la programmation à la cuisine ou la vidéo en passant par le yoga, l'entrepreneuriat ou les techniques d'écriture. Nous vivons dans un monde où on peut se former chez soi avec des cours de Stanford, de l'université de Séoul ou de Pékin, mais aussi apprendre l'art du storytelling avec Neil Gaiman ou Dan Brown, ou encore suivre des cours de face yoga, le yoga du visage, avec Fumiko Takatsu, pionnière de la discipline au niveau mondial. La langue la plus largement utilisée est bien sûr l'anglais, mais certains experts délivrent également les cours dans leur langue maternelle pour rendre accessible leur contenu à tous ceux qui ne le maîtrisent pas encore suffisamment. Suivre un cours en anglais ou dans une autre langue sur un sujet qui vous passionne est un moyen exceptionnel pour progresser. La décennie 2010, c'est également la décennie des réseaux sociaux, du contenu vidéo et du vlogging sur YouTube. Des youtubeurs du monde entier partagent recettes, tutoriels ou récits de leur quotidien dans de nombreuses langues. YouTube, c'est une source fantastique de contenu intéressant pour travailler les langues étrangères, notamment si vous souhaitez apprendre une langue pour laquelle on trouve globalement peu de films et de séries. Sur les réseaux sociaux ou certaines plateformes dédiées, il est même possible d'échanger avec des natifs et de trouver des partenaires de conversation pour pratiquer au quotidien. Et puis il y a 5 ans, en 2014, une véritable bombe débarque en France. Netflix. Il aura fallu un temps important pour que le service de streaming américain arrive enfin en France, sans aucun doute du fait des barrières à l'entrée et complications réglementaires qui existent dans notre pays dès qu'il s'agit de licences audiovisuelles. Le catalogue de Netflix est immense et d'une qualité exceptionnelle. Il y en a véritablement pour tous les goûts. La plupart des films et séries disposent de la bande-son et des sous-titres dans d'autres langues, à minima l'anglais. Netflix, c'est un véritable Eldorado pour les apprenants en langue et un moyen exceptionnel de booster vos compétences de manière fun et addictive. Je vous ai préparé sur le blog toute une série d'articles, langue par langue, avec des suggestions de films et de séries pour travailler la langue que vous souhaitez apprendre ou renforcer. Surveillez les publications du blog ou encore mieux, inscrivez-vous à la liste mail privée pour être tenu au courant de la publication des articles dès leur sortie. Des idées pour s'immerger au quotidien dans la langue que l'on souhaite apprendre, il y en a encore des milliers. Sélectionnez-en quelques-unes et intégrez-les à votre quotidien. Vous allez être surpris de l'effet cumulé des progrès que vous allez faire un peu chaque jour. Aujourd'hui, en 2019, nous disposons de possibilités quasi infinies pour nous immerger dans une langue étrangère au quotidien. Au bord de la piscine, dans le jardin, au bureau, dans la voiture, dans les transports ou dans le confort de notre salon. Le problème n'est plus le contenu linguistique, car ce contenu linguistique, il est partout autour de nous, et il est bien plus fun et addictif que tous les cours et les méthodes de langue qui existent. Le vrai problème aujourd'hui, c'est comment trouver et sélectionner dans l'infini des possibilités les contenus et les outils qui nous correspondent le plus, ceux qui nous permettront de progresser avec le plus de plaisir, ceux qui répondent le mieux à nos objectifs afin de constituer notre propre solution d'immersion personnalisée. Le problème, c'est aussi de savoir comment utiliser et travailler tout ce contenu disponible de façon optimale pour dépasser le plus rapidement possible la barrière de la frustration en langue et développer notre maîtrise de façon rapide, efficace et avec plaisir. C'est tout l'objectif des formations The Road to Mastery. Dans ces formations, pour chaque langue, vous trouverez des centaines de suggestions de contenu gratuits ou à faible coût pour constituer votre propre solution d'apprentissage personnalisée avec des contenus qui vous correspondent, qui vous passionnent et pouvoir pratiquer au quotidien ce que pratiquent tous les plus grands polyglottes au monde, l'immersion autoguidée. Dans ces formations, vous apprendrez également à mettre en place un système optimal pour travailler ces contenus, capitaliser vos connaissances et les ancrer dans le temps. À tout de suite dans les formations.